Je suis présidente de l'association Terre-Neuve 06 depuis maintenant à peu près plus de 7 ans. Cette association s'adresse aux gens qui ont des chiens à prédisposition aquatique. Les gens viennent en fait pour éduquer leurs chiens, donc, puisque nous faisons beaucoup de travail à terre en éducation, avec des marches aux pieds, des demi-tours à différentes allures. À l'intérieur, ok? Tac, ouais, Allez, okay. on refait. Et puis on verra des positions, le assis, le debout, le couché. Allez, tu prends le chien au pied. Des pas bouger, qui est très important pour que le chien puisse rester à l'écoute, immobile pendant que nous on intervient par exemple sur une victime. Au coup de sifflet, on fera un halt. Allez la fille. Oui, c'est bien. Et ensuite, travail sur rocher. Donc on doit apprendre aux chiens à être en maîtrise parce que là, le danger est de partout. C'est des chiens qui sont assez lourds, donc c'est des chiens très pâteaux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les entraîner parce qu'en effet, ils ne sont pas du tout stables. Ce n'est pas leur domaine de prédilection, ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc il faut vraiment leur apprendre et leur donner confiance en leur maître, puisque une fois que le chien a confiance en son maître, il le suivra de partout. Et là, je reviens dans mon carré de sécurité. Dojo, viens. Stop. On demande à ce que le chien soit très près de son maître, soit à l'écoute de son maître, puisqu'on a besoin d'être sûr de lui. Il ne faut pas que ça soit une entrave à l'exercice de secourisme qu'on est en train de faire, il faut que ça soit une aide, le chien. Donc s'il n'y a pas cette complicité, on n'y arrivera pas. Nous faisons du sauvetage aquatique, donc nous faisons de l'éducation à l'eau avec le chien. Et en dehors de ça, les maîtres doivent passer des diplômes de secourisme. Base très simple où on apprend au chien à nager en binôme avec son maître. Pas bouger. Le véliplanchiste qui était inconscient, arrivé sur le véliplanchiste, l'avantage du chien c'est que là il va nous prendre en gueule le cordage qu'on lui tend. Tu prends. Tu tires à terre, gros. Pour pouvoir tracter la victime qui est sur sa planche et le ramener à terre pendant que finalement le secouriste puisse commencer à faire le premier bilan sur la victime et éviter d'avoir toute la partie remorquage qui est très fatigante pour une personne. Dans les Terre-Neuve, on a deux types de chiens, ceux qui dès bébés vont à l'eau naturellement et ça se fait, d'autres qui ont peur, donc il faut les emmener petit à petit à ne plus appréhender la mise à l'eau. On leur met des harnais qui les aident à avoir une flottaison. Après, ça se fait naturellement. Le vrai plaisir du chien, je pense, c'est surtout d'être avec son maître. Voilà. Le chien va à l'eau parce que son maître va à l'eau et parce qu'ils ont le plaisir d'être ensemble. Des manœuvres avec bateau, donc remorquage d'un bateau, saut d'un bateau. Et enfin, le dernier plan que nous avons fait, c'est vraiment un cas concret, opérationnel, d'une victime en traumatisme qu'on a dû aller chercher sur un rocher. Allez, viens en avant. Allez, tu prends. Allez. Pour tourner, tournez. Envoyez la planche. C'est bon? Oui. Posez. Voilà, ok. Alors pensez à votre dos quand vous soulevez. Allez, attention pour lever. Levez. Alors choisissez bien vos... Ouais. D'accord. Vanessa, si tu veux moi c'est bon. Alors l'idée, on la pose et on la fait glisser. On va mettre à l'eau. Ouais. C'est bon, je vais mettre. C'est bon, tu maintiens. T'appuies bien, tu mets pied. Tu prends. Allez, tu prends. Nous pouvons rester à un niveau loisir pour des personnes qui veulent juste se faire plaisir avec leur chien. Et après, nous pouvons aussi avoir un niveau opérationnel et devenir breveté de la Fédération nationale des maîtres chiens pour avoir après une carte
Le chien est vraiment qu'un auxiliaire de sauvetage. C'est toujours le maître qui va sur une victime. Le chien est là que pour aider au remorquage. Il peut y avoir danger et pour le chien et pour la victime. On n'est jamais sûr du chien qui peut arriver donner un coup de griffe à la victime qui est déjà en aquastress par exemple. Ou typiquement la victime justement peut couler le chien. Le binôme maître-chien, c'est le maître qui est sauveteur et le chien qui est son auxiliaire. Mais en aucun cas un chien ira seul sur sa victime. Tous les exercices qu'on a vus ce matin ne seraient pas faits correctement par l'animal s'il n'avait pas déjà à la base la volonté, par l'affection, la volonté de faire plaisir à son maître. Ce sont des chiens qui sont têtus, ce sont des chiens qui ont un caractère bien affirmé, ce sont des chiens qui sont volumineux. Donc autant ils vont être de très bons nageurs lorsqu'ils seront au milieu aquatique, autant ce sont des chiens qui peuvent être handicapés lorsqu'ils seront dans les milieux escarpés. Pas à bouger, pas à bouger. Un chien en général, lorsqu'il est dans un exercice, et là ça va au-delà même du Terre-Neuve, est capable par rapport à son maître de fournir un engagement maximum. C'est-à-dire d'aller effectivement jusqu'au bout d'une tâche, d'une action qu'on lui aura demandé. Allez, allez, tu tires, on y est. Allez. C'est bien gros. C'est bon? Il est bien mon chien. Il est assez difficile de mettre ce genre de chien sur des postes plages parce que les chiens sont interdits partout sur les plages. Donc en fait, il faudrait créer une jurisprudence pour dire qu'effectivement les chiens de sauvetage sont sur la plage, on peut les utiliser. Allez, tu tires à terre. Allez. Dans l'avenir, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement au travers de démonstrations, au travers de manifestations, montrer aux gens les capacités de ces chiens à secourir l'homme, à aider l'homme au péril peut-être de sa vie, mais toujours dans l'intérêt d'une victime. Faire des manifestations, faire des démonstrations, et je pense qu'on va arriver à les rendre d'utilité publique.